Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un exposé concernant les filières énergétiques et les types d'efforts. On va essayer de lier les filières énergétiques avec les activités sportives, avec les types de sport. On va passer maintenant aux diapositives suivantes. Bien sûr, dans le cadre de notre sujet qui est la physiologie de l'effort et plus précisément les filières énergétiques. Donc, on va commencer par la première formule de notre sujet qui lie la contraction musculaire avec les ressources énergétiques. Donc, ressources énergétiques, cela signifie une contraction musculaire. Absence de ressources énergétiques, c'est-à-dire pas de contraction musculaire. Donc maintenant, on va essayer de décortiquer les points clés de notre sujet. Donc les ressources énergétiques. Les ressources énergétiques, ici, on parle d'une énergie de type chimique. Donc cette énergie, elle est en général, se forme de la molécule ATP. Donc entre l'apport extérieur d'énergie via les aliments et son utilisation, on trouve l'ATP, qui signifie l'adénosine triphosphate. L'ATP peut se définir comme étant un composé chimique porteur d'énergie potentielle. Donc ici, pour arriver à la molécule d'ATP, qui est la source chimique principale pour la contraction musculaire, d'abord, on commence par l'apport extérieur. L'apport extérieur, c'est-à-dire les aliments, c'est-à-dire tout ce qu'on mange à l'extérieur, bien sûr, se détruit dans notre système digestif. Par la suite, ces aliments se transforment en nutriments. Ces nutriments se traduisent ou bien se transforment en ATP. Donc, son rôle principal est de fournir l'énergie nécessaire aux réactions chimiques des cellules. Le fonctionnement simplifié est le suivant. Donc, substrat, c'est-à-dire alimentation, tout ce qu'on mange, se traduit ou bien se transforme dans notre système digestif, estomac, les intestins et tout, en nutriments. Nutriments, ici, on parle des protéines, on parle des glucides, on parle des acides gras et des acides aminés. Donc, à travers ou bien par ces nutriments, se construit l'ATP, c'est la molécule d'énergie principale utilisée par nos muscles. Donc ici, il y a trois possibilités pour fabriquer de l'ATP qui dépendent des trois filières énergétiques. Donc d'où vient cette énergie et comment le corps produit l'énergie ou bien l'ATP. Donc on va voir maintenant quel est le processus, quels sont les types de filières énergétiques utilisés pour chaque exercice, pour chaque effort et pour chaque activité sportive. Donc, il peut d'une source d'énergie qui est immédiate, stockée dans les muscles, par la phosphocréatine. La phosphocréatine, c'est un substrat qui se trouve généralement dans les muscles, dans le cytoplasme, plus précisément dans le cytoplasme de la cellule. Donc, ce phosphocréatine ou bien la phosphocréatine, elle permet de la régénération de l'ATP lors des efforts, des efforts courts et intenses. Lorsque l'effort est plus long, c'est-à-dire un effort qui se prolonge dans le temps, qui prend des heures, des minutes, l'ATP est issu du cycle de Krebs, c'est-à-dire il produit dans la mitochondrie de la cellule à partir d'oxygène. Donc, pour bien sûr conclure, ou bien pour un petit résumé de ce texte, donc ici, l'ATP soit se produit au niveau, toujours dans la cellule, mais soit il se produit au niveau de la mitochondrie. Ici, on parle du cycle de Krebs, on parle d'un effort long, soit l'ATP est produit par la phosphocréatine, c'est-à-dire il est à l'extérieur de la mitochondrie et au niveau c'est produit bien sûr au niveau de la cytoplasme. Donc généralement à partir de l'oxygène, bien sûr, l'effort qui est plus long, il dépend bien sûr de l'utilisation de l'oxygène, tandis que l'effort court et intense,
il ne dépend pas à 100% dans la construction de l'ATP à l'oxygène. Donc, du glucose, donc le substrat utilisé, on a la glycogène qui forme bien sûr par des stocks du glucose dans les muscles et dans le foie, ou bien par des triglycérides forment de stocks des lipides dans les muscles et les tissus adipeux. Ce sont généralement les places par lesquelles on se trouvent bien sûr les nutriments bien sûr de notre corps humain. Donc on passe maintenant pour voir. Maintenant on a vu les placements bien sûr de l'ATP où ce produit. Maintenant on va voir les types des voies, ou bien les types de resynthèse, c'est-à-dire de production, c'est-à-dire de génération de l'ATP. Donc, généralement, on parle de deux voies principaux. On a la voie anaérobie et la voie aérobie. La voie anaérobie, c'est la voie qui produit bien sûr de l'ATP en absence d'oxygène. La voie aérobie, c'est la production, c'est la régénération, la synthèse de l'ATP, mais en présence d'oxygène. Pour la voie anaérobie, on distingue ici entre deux voies principaux également. On a la voie anaérobie alactique et la voie anaérobie lactique. La voie anaérobie lactique, c'est la production d'ATP sans production, sans avoir généré des substrats, alors que la voie anaérobie lactique, c'est la production de l'ATP avec la production d'un acide qui s'appelle l'acide lactique dans le corps. Maintenant, on va passer pour décortiquer chaque voie. Partant de l'anaérobie alactique, donc généralement il est utilisé lors des exercices brefs et intenses, c'est-à-dire d'une courte durée, l'exemple de sprint, de haltérophilie, de saut et de lancer, et qui se déroule sans oxygène. Ici, il faut bien noter que les exercices, on a l'oxygène, le pratiquant, il inspire, mais la production de l'ATP ne dépend pas de l'oxygène. Cette filière utilise les réserves locales qui se situent dans la cellule. On parle ici de la phosphocréatine qui sont épuisées juste en 10 secondes. Donc, il n'y a pas un réserve, je dirais un réserve qui est grand, qui est suffisamment pour l'effort, mais il est bref, il peut épuiser en 10 secondes. Donc, la deuxième voie, l'anaérobie lactique. Il prend la relève, bien sûr, après avoir bien sûr que le premier voie ou bien la première voie finie, directement la deuxième voie intervient. Donc généralement ici on parle d'un processus. Donc on a la première phase, deuxième phase et troisième phase, un processus continu, complète. Donc la deuxième voie c'est l'anaérobie lactique, il prend la relève après la première fois. Donc cette voie elle prend la relève de la filière alactique pour aussi des exercices courtes durée, c'est-à-dire ici on parle de quelques minutes. Pour l'anaérobie lactique, on parle des exercices dans les secondes, c'est-à-dire dur, c'est-à-dire intense, mais il est très bref. Ici on parle des exercices aussi intenses, mais ici c'est prolongé dans des minutes et de grande intensité. Par la suite, on a cette filière, bien sûr, cette filière n'a pas besoin d'oxygène pour dégrader le glucose, mais elle produit de l'acide lactique. Donc, cette filière n'a pas aussi, il ne dépend pas de la respiration du pratiquant pour produire de l'ATP, mais il produit également de l'acide lactique. C'est aussi un substrat utilisé en présence de l'oxygène pour produire l'ATP. Donc la troisième fois, c'est l'aérobie. Ici, on parle de l'aérobie, c'est l'oxygène. Donc bien sûr, on a dit que c'est un processus, c'est directement, il y a une intervention lorsque la deuxième voie se termine, la troisième voie commence. Donc cette voie métabolique est utilisée pour des exercices prolongés dans le temps
ou d'endurance. La contraction musculaire peut être maintenue car l'ATP est régénéré en continu. Ici, on peut bien sûr justifier que la régénération de l'ATP, elle est toujours en continu parce que toujours on inspire, toujours on a l'oxygène, alors toujours on peut régénérer l'ATP. Contrairement à la première voie qui dépend bien sûr de la phosphocréatine, donc le réserve peut être épuisé en 10 secondes. Donc, ce qui bien sûr demande le temps pour récupérer, pour régénérer l'ATP. Donc, cette filière a besoin d'oxygène et il peut dégrader des glucides et même des lipides. On parle de cette filière avec un temps prolongé. Donc, ici, les molécules de glucides peut être dégradé, donc par la suite, comme source énergie susceptible à générer l'énergie, on parle directement des lipides. Bien sûr, cela dépend de la durée de l'effort et aussi de l'état nutritionnel du sportif. Donc ici, on distingue deux exercices. On a un exercice de résistance, c'est-à-dire d'une durée de moins de 30 minutes. Ici, le sportif dépend principalement à l'utilisation des glucides, qui est privilégié. Et pour un exercice d'endurance, c'est-à-dire plus de 30 minutes, ce sont les lipides qui seront utilisés pour ce qui bien sûr permet d'épargner les réserves de glycogène naturellement faibles. Maintenant, on va expliquer les caractéristiques de chaque voie, avec les substrats utilisés, avec les délais d'intervention, avec la puissance, les débits, etc. Donc, la première voie, c'est la voie anaérobie alactique. Donc, le substrat utilisé pour régénérer l'ATP, on parle ici de l'ATP plus la créatine phosphate. Le délai d'intervention, il est nul, c'est-à-dire, lorsqu'on commence l'exercice, il est directement sollicité. Directement, c'est-à-dire, il n'y a pas un temps, mais il intervient directement et la production de l'ATP se fait immédiatement. Pour la puissance ou bien le dB, c'est-à-dire la vitesse ou bien de production de l'ATP. Ici, on parle d'un dB très, très élevé de 400 à 750 kJ par minute. La durée de maintien de cette puissance-là, elle est de 7 à 10 secondes, bien sûr selon le niveau. Et on parle d'un pratiquant de temps en temps, on peut distinguer entre un pratiquant professionnel et un pratiquant de haut niveau. Donc, toujours dépend du niveau de pratiquant. Pour la capacité totale, c'est-à-dire bien la capacité totale disponible, c'est-à-dire la quantité de l'ATP disponible ou bien stockée. Donc ici, c'est une capacité qu'on peut la classifier très très faible. Donc lorsqu'on toujours une relation contraire avec la puissance et la capacité, lorsqu'on a une puissance qui est élevée, la capacité toujours elle est diminuée. Lorsqu'on a une capacité totale bien élevée, on parle d'une puissance ou un dB qui est faible. Donc ici, dans cette voie, la capacité elle est très faible, de 30 à 50 kJ. Pour la durée du maintien de la capacité, elle est de 20 à 30 secondes. Le produit final de cette réaction chimique, toujours après la production de l'ATP, on trouve l'ADP et l'ADP, c'est-à-dire adénosine 2-phosphate et créatine. Le facteur limitant de cette voie, c'est-à-dire le facteur qui bien sûr finit bien sûr la production de l'ATP par cette voie-là, on parle ici de l'épuisement des réserves, c'est-à-dire il y a plus de réserves de créatine, donc le corps humain il ne peut plus produire de l'ATP. Donc ici pour généraliser ou bien pour voir le produit final, la quantité finale de l'ATP produite, on parle une seule molécule de créatine dans une molécule d'ATP. Pour la durée de récupération ou bien la durée par laquelle le corps peut régénérer l'ATP, on parle ici de 2 minutes pour resynthétiser l'ATP. Pour la deuxième voie, c'est la voie anaérobie lactique. Bien sûr, cette voie toujours en absence d'oxygène. Pour les substrats utilisés, ici, on parle de glycogène et glucose.
Donc, toujours en absence d'oxygène plutôt. Pour le délai d'intervention, elle n'est pas immédiate. Elle est de 20 à 30 secondes. Toujours, on parle d'un processus. Donc, après avoir après, bien sûr, la première voie se termine, l'intervention immédiate ou bien après la première voie, ici, on parle de la deuxième voie qui se déroule bien sûr, le délai d'intervention, il est de 20 à 30 secondes. Pour la puissance, ou bien le dB max. Le dB max, ici, elle est très élevée. Elle est de 200 à 500 kilojoules par minute. Pour la durée de maintien de puissance, on parle de 30 à 50 selon le niveau. Un pratiquant amateur, c'est pas un pratiquant de haut niveau. Un pratiquant de haut niveau, c'est pas un pratiquant de temps en temps, il pratique de sport de temps en temps, donc toujours selon le niveau. Pour la capacité totale, donc ici on a une puissance qui est très élevée, donc toujours avec le sens inverse, ou bien le sens contraire, on a une capacité qui est très faible, de 95 à 120 kilojoules. La durée de maintien de cette capacité, c'est de 20 secondes à 2 minutes. Bien sûr, ici, il y a une différence d'un produit final qui est bien sûr ici on parle de l'acide lactique. Donc l'acide lactique, c'est un substrat, ou bien c'est un facteur également limitant. C'est un facteur qui permet ou bien qui contribue à l'acidité du sang. Donc cette acidité réduit ou bien ralentit la réaction chimique de la production de l'ATP. Donc ici pour calculer le nombre d'ATP produites, donc ici on a une molécule du glucose donne 2 molécules d'ATP. Pour la durée de récupération, généralement le corps récupère lorsque l'élimination du lactate, c'est bien sûr le déchet, l'acide lactique avec bien sûr l'intervention de l'oxygène, il produit également de l'ATP et comme substrat produite, on parle du lactate. Et bien sûr, la durée de récupération lorsque le corps libère le lactate, c'est environ de 1 heure. Pour la troisième voie, c'est la voie aérobie. C'est la voie, bien sûr, de production de l'ATP en présence en dépendance de l'oxygène pour les substrats utilisés. Donc ici, on parle de l'oxygène, on parle des glucides, on parle des lipides et des protéines. Le délai d'intervention, il est de 2 à 4 minutes. Ça, bien sûr, cette voie, bien sûr, peut intervenir lorsque la première voie et la deuxième voie se terminent. Pour la puissance ou bien le dB, il dépend de la VO2 max. La VO2 max, c'est le volume maximal d'oxygène qui peut un corps consommer. Donc, bien sûr, cela dépend du niveau de chacun. Un VO2 max pour un débutant, c'est pas un VO2 max pour quelqu'un qui s'entraîne, qui est toujours en mouvement. Donc, toujours dépend du niveau de pratiquant. On a pour la durée de maintien de la puissance, elle est de 3 minutes à 15. Pour la capacité totale disponible est très élevée. Elle dépend également de pourcentage de la VO2 max utilisée. Pour la durée ou bien le maintien de cette capacité, elle est généralement ou bien théoriquement illimitée puisqu'on consomme l'oxygène et toujours la production elle est maintenue. Le produit final. Donc le produit final, on parle d'un cercle de Krebs, on parle une circulation de H+, on parle de toutes ces réactions chimiques, toujours comme produit final. On a le CO2 et on a le H2O qui bien sûr se libère par le corps à travers la sueur, etc. Pour les facteurs limitants, c'est toujours la VO2 max, c'est le niveau bien sûr de la consommation de chaque pratiquant et de glycogène, c'est-à-dire le stock de glycogène qui bien sûr que produit le corps ou bien qui stocke le corps dans le foie et les tissus musculaires. Pour l'oxydation des glucides ou bien de glycolyse, ici,
une seule molécule de glycogène donne 36 ATP. Et pour l'oxydation des lipides ou bien lipolyse, une seule molécule de triglycérides, il donne 129 ATP. Donc, la durée de récupération, elle est généralement de 24 heures. Maintenant, on va voir les caractéristiques spécifiques à chaque filière. Pour la filière anaérobie, donc ici, un pratiquant qui pratique un sport d'une filière anaérobie, c'est-à-dire que la production de l'énergie ne dépend pas, ou bien de l'ATP ne dépend pas de l'oxygène, on voit toujours des caractéristiques suivantes. On a un volume du muscle augmente, ainsi que sa force. Généralement, les sprinteurs, toujours, ils ont des muscles plus gros, avec la force, etc. On a le corps résiste mieux à la production de l'acide lactique avec la production quotidienne, avec les entraînements. Bien sûr, le corps commence à s'habituer, commence à, bien sûr, à produire ou bien d'avoir la capacité à mieux produire, à mieux résister à cet acide lactique. On a des développements des fibres du type 2. Donc, ce sont des types qui sont spécifiques à la filière anaérobie. On a une diminution du nombre de mitochondries. Donc, avec les exercices, avec les entraînements, le corps prend l'habitude à travailler sans bien de produire l'ATP sans je dirais sans dépendance à la mitochondrie, bien sûr, qui produit de l'ATP en présence d'oxygène. On a également une augmentation des réserves d'ATP et la créatine phosphate. On a une amélioration des mécanismes de la glycolyse anaérobie. Pour la filière aérobie, on a également des caractéristiques spécifiques pour les sportifs, pour les pratiquants qui exercent des sports ayant bien des sports je dirais, qui appartient à la filière aérobie. On a un développement du nombre de mitochondries ainsi que leur efficacité. Bien sûr, un exercice quotidien, une pratique bien sûr, qui dépend de la filière aérobie, qui dépend du processus du mitochondrie, qui dépend d'oxygène. Ça vient, bien sûr, le corps prend l'habitude et développe, bien sûr, les mitochondries, les cellules, etc. pour s'habituer, pour produire plus d'ATP à travers ce processus-là. Il y a un développement des fibres du type 1. Donc, les fibres du type 1, ce sont des fibres généralement qui se développent, bien sûr, c'est des fibres musculaires qui se développent pour les sportifs qui pratiquent régulièrement les sports du type aérobie. On a une augmentation de l'activité enzymatique de 20 à 40%. On a une diminution de l'oxygène nécessaire du fait de l'augmentation du nombre de mitochondries. Donc, on a parlé maintenant des caractéristiques spécifiques à chaque filière. Maintenant, on va entamer des caractéristiques communes, c'est-à-dire des caractéristiques, on peut les voir dans des pratiquants des sports qui appartiennent à la filière anaérobie, comme on peut les voir dans des sportifs ou bien des pratiquants qui pratiquent des sports appartiennent à la filière aérobie. Les caractéristiques communes sont généralement, on a un effet sur les systèmes circulatoires, c'est-à-dire la pratique favorise la circulation sanguine, il augmente la taille des vaisseaux, on a une meilleure circulation de sang, donc le sang transporte régulièrement, on a une augmentation des veines et des artères. On a également une augmentation de la capacité extraction de l'oxygène du sang. Comme effet sur le système musculaire, bien sûr, le système musculaire il est toujours sollicité. On a un assouplissement des muscles et on augmente les réserves de glycogène. Comme effet sur le système respiratoire, bien sûr, on pratique, on augmente ou bien sûr on améliore le système respiratoire, mais comment? Bien sûr, cette pratique
améliore l'efficacité de la respiration et il diminue également la dette de O2. Pour l'effet sur le système cardiovasculaire, ici, on voit une augmentation de volume diastolique et le systolique. Donc, on a également une augmentation de débit pour le débit cardiaque, c'est-à-dire le corps, il pompe trop bien, plus qu'avant, le sang pour les autres organes. On a également une diminution au repos et lors de l'exercice. Maintenant, l'effet sur le mental. On a une diminution du stress. La pratique sportive, généralement, permet la diminution du stress en diminuant, bien sûr, en impactant les hormones générales de cortisol, les hormones, bien sûr, favorisant le stress, l'anxiété et tout. On a également un développement de l'esprit, c'est la vivacité, la réaction. Des sports comme le sprint développent la réaction chez les individus. On a un effet sur le physique, sur l'équilibre et la psychomoteur, et tout ce qui est psychomoteur. On a une amélioration remarquée, il y a une coordination, un équilibre et très bonne mobilité chez les pratiquants. Bien sûr, il y a également une augmentation du délai d'apparition de la fatigue. Également, on a un effet sur le système hormonal. Donc, la pratique sportive généralement développe, favorise le système hormonal, favorise la sécrétion des hormones sexuelles, soit pour les femmes, soit pour les hommes. On passe maintenant au diapo suivant. Donc, maintenant, on va vous expliquer le diapo suivant. Donc, c'est un diapo qui présente un ensemble d'activités. Chaque activité a une spécificité, a un délai de pratique, un délai d'intervention. Bien sûr, on va commencer par du bas vers le haut. On a premièrement l'haltérophilie. Donc, on a 3 couleurs. On a le bleu, jaune et violet. Bleu concerne la voie anaérobie lactique. Bien sûr, pour cette voie, on a déjà discuté que cette voie-là, elle a une caractéristique, ou bien se caractéristique par une intervention immédiate. En liant ça avec l'activité, on a l'haltérophilie et il demande quelques secondes pour la pratique. Donc, c'est pour cela on a vu que la courbe, elle dépend, il est toujours, il est toute vert ou bien il est toute bleue. Donc, cela signifie que toute l'activité, elle dépend d'une seule filière dominante qui est la voie anaérobie alactique. Presque la même chose, mais ici, on parle d'une course de sprint de 100 mètres. Elle est de 100 au lieu de 10 à 11 secondes. Donc, ici, on a vu qu'il y a une intervention des 3 voies. On a la voie anaérobie lactique en bleu. Il y a une voie anaérobie lactique en jaune. Il y a une un tout petit pourcentage en violet qui signifie l'intervention de la voie aérobie. Bien sûr, en liant tout ça avec notre cours. Donc, au début, généralement, on a vu que le délai d'intervention de la filière anaérobie lactique, il est de 20, il est de 7 à 10 secondes. Bien sûr, en comparant, on a de 7 à 10 secondes. Donc, ici, presque ici. Donc, généralement, la voie qui suit directement 7 secondes, ou bien ce temps, on a la voie anaérobie lactique. Donc, ils interviennent, bien sûr, pour compenser l'effort, pour régénérer l'énergie. C'est généralement, on a également une intervention de la voie aérobie. Ici, elle est compatible avec l'endurance finale lors du sprint. Pour la course de 400 mètres ou bien le 400 mètres plat. Donc, ici, on a vu qu'il y a une intervention également des 3 voies. En comparant, bien sûr, cette intervention avec le temps qu'on a pour les 3 voies, on a la première voie qui est de 7 à 10 secondes. Donc, on a un pourcentage qui est très réduit. Presque la voie anaérobie lactique, elle est de 30%.
Par la suite, il y a une intervention de la voie anaérobie lactique par un pourcentage très très important et dominant de 30 à 90. Et on a également une intervention très très réduite avec un pourcentage de 10% pour la voie aérobie. Donc, pour la nage libre, c'est presque il y a une intervention des trois voies. On a donc en comparant avec le temps, donc on a 1 minute 35 49 à 2 minutes 15. En revenant toujours dans le cours, on a la filière, on a toujours la filière l'intervention des trois filières. Donc ici on parle des minutes, donc toujours toujours on est dans des voies anaérobie lactique et la voie aérobie. Donc 10% pour la voie anaérobie lactique et presque de 10 à 80 pour la voie anaérobie lactique et presque 20% pour la voie aérobie. Bien sûr, la voie aérobie, ils interviennent à la fin. La durée elle est généralement lorsque l'exercice se penche de 3 à 15 minutes. Passe maintenant à la course ou bien le demi-fond qui est la course ici on a le 1500 mètres. Donc ici on a un temps de 3, généralement se fait de 3,31 à 3,50. Donc toujours, on a une intervention des trois filières. On a presque moins ou bien 5% de la filière de la voie anaérobie lactique. C'est au début, bien sûr, c'est lors des accélérations, lors de départ. Et on a par la suite directement, on a la voie anaérobie lactique en jaune, donc c'est presque de 10 à 40%, et on a un pourcentage très très important de la filière aérobie, presque de 40 à 10 oui 100%. C'est presque, on dirait que la filière ici la plus dominante, c'est la filière aérobie. Pour tout ce qui est course 3000 mètres, on a un temps qui est généralement de 7,32 à 8 minutes. Donc, en liant ça avec le temps qu'on a dans le cours pour les filières, on a un taux, la filière anaérobie lactique, il est généralement de 3 à 50 secondes. Donc, 3 à 50 secondes, voilà, il se termine ici. Et par la suite, il a une intervention ou bien la voie aérobie, il prend la relève pour continuer tout l'exercice ou bien tout l'exercice avec la voie aérobie. Donc, c'est presque en pourcentage, presque on a 10% pour la voie anaérobie lactique et presque 90% de la filière dominante, c'est la filière aérobie. La nage libre, c'est presque la même chose. On a une intervention très, très réduite, ici presque moins de 5%. Et on a une filière très, très dominante qui prend la relève directement. C'est presque un pourcentage de 95%. Presque la même chose pour la marche. Donc ici, on parle d'une durée très, très prolongée dans le temps de 1 heure ou bien 1 minute à 3 heures. Donc ici, on a une sollicitation de filière. On a une intervention très, très réduite de la filière aérobie ou bien anaérobie lactique. Puis, on a la filière qui prend la relève pour continuer tout l'exercice ou bien l'effort, c'est la filière aérobie. Aérobie, bien sûr, c'est en présence d'oxygène. La même chose pour le marathon. Le marathon, ici, on parle des heures, de 2h10 à 3 heures. Donc, toujours une intervention de 2, mais la voie qui est très pondérante, qui est dominante de l'exercice, c'est la voie aérobie, qui présente ici presque ou bien plus que 90%. Le ski de fond, on parle de ski de fond, on parle d'une durée très, très prolongée de 3 heures à 5 heures.
On a une intervention très très courte, presque 5% de la voie anaérobie lactique, ou bien oui, lactique, et on a une intervention prolongée, on a une dépendante pour la voie aérobie pour tout l'effort. Donc, comme exemple, donc bien sûr, on a vu la différence. On a vu bien sûr que il n'y a pas une voie qui est bien sûr responsable à un type d'exercice. Il y a tout un processus, tout un accomplissement. Il y a une intervention d'un processus, puis l'autre bien sûr prend la relève, mais toujours selon un pourcentage. Donc, il y a une filière qui est dominante et une filière bien sûr qui il est moins il a bien sûr il est moins d'intervention, moins de dominance. Donc, on prend ici le 100 mètres. Donc, 100 mètres, donc plus de 95%, elle est de filière anaérobie. Et pour une filière aérobie, elle est moins de 50%. Et si on parle de l'endurance finale, c'est là où la tête commence à se fatiguer, à réduire ou bien à baisser le rythme de la course. Donc, 200 mètres, c'est 90%. Ils dépendent presque 90% de la filière anaérobie, mais d'une 10% de la filière aérobie. Pour les 400 mètres, ici, on parle de 400 mètres, on parle plus de temps. Ici, on a parlé de 10 secondes. Ici, presque 1 minute, 58 secondes. Ici, le pourcentage, il a changé. Donc, 75% pour la filière anaérobie et de 25% de la filière aérobie. Toujours, on augmente le temps. Toujours, les valeurs se changent. Donc, 800 mètres ici, on parle ici de 55% pour la filière anaérobie et de 45% de la filière aérobie. 1500 mètres, plus bien sûr on augmente le temps, plus que la filière aérobie, ou bien ici on parle de 25% de la filière anaérobie et de 75% de la filière aérobie. Ici, on parle de 10 mètres, des heures, des minutes. Ici, on a un pourcentage faible pour la filière anaérobie, il est de 3%, et un pourcentage très fort et une dépendance maximale à la filière aérobie, il est de 85%. Le marathon, ici on parle des heures, on parle d'un effort très 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 prolongé dans le temps. Ici on a 1% pour la filière anaérobie, généralement dans tout ce qui est départ, prendre bien sûr le sprint final ou bien l'accélération, et 89% de la filière aérobie. Alors merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.